Magie magie. Et Netflix n'a pas de génie. Ouais, je me suis grave fait chier. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de la série The Witcher, disponible sur Netflix, adaptée des livres et des jeux que certains connaissent déjà très bien. Et je vous préviens, je ne suis pas allé au-delà de l'épisode 4. Ouais, non, je vous le dis, je me suis forcé jusque l'épisode 4, hein, c'est déjà pas mal, mais j'allais pas perdre mon temps jusqu'à l'épisode 8, je préfère regarder la saison 2 de Titans. Mais avant de vous dire pourquoi je n'ai pas du tout aimé, eh bien, synopsis, notamment pour les gens qui, comme moi, n'ont ni lu les livres, ni joué aux jeux vidéo. Vous allez voir que c'est très important pour la suite de cette critique. Un sorcier du nom de Geralt, ou Geralt chez nous, parcourt le monde en tuant des monstres et en se faisant cracher à la gueule par les autres citoyens qui le considèrent comme un mutant. C'est Wolverine avec des pouvoirs magiques. Voilà. Et pour le synopsis, je vais m'arrêter là, sinon tu ne vas rien comprendre. C'est écrit avec le cul. Oui, je dis que c'est écrit avec le cul, je parlerai du scénario un peu plus tard. Déjà, ce qu'il faut dire quand même, c'est que Henry Cavill, bon voilà, c'est un très bon Geralt. Si parfois je dis Geralt, c'est pas ma faute. Et donc là-dessus, j'ai vraiment rien à lui reprocher, quoi. Il tient le personnage, il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, il vient pas spécialement de l'acting, quoique si, mais c'est plutôt la direction artistique qui pose problème. Parce que tout le monde est sous Xanax. Xanax qui est un petit médicament qui te fait voir la vie en rose quand tu la vois en noir. Sauf que t'as beau voir la vie en rose, eh bien t'es très lent. Mais genre très lent. T'es complètement à côté de la plaque. Et en fait, je crois que toute cette prod est à côté de la plaque dans sa narration. C'est un truc de malade. Dans sa narration, que ce soit sur la durée des plans, les dialogues, la temporalité, ça je vais y revenir plus tard. Bref, sur tout. Et donc, comme je parle de la direction d'acteurs, il faut savoir que les acteurs dedans parlent en mode de tension, avec des temps d'arrêt qui sont dignes du discours d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites. Et oui, pour ta santé, pas d'extrait d'Édouard Philippe. Allez, juste pour le jeu, je vais incarner, voilà, un dialogue que j'invente de toutes pièces. Donc, je dois combattre le monstre. Oui, car il fait du mal à ma famille et aux villageois. Oh putain! Je vois bien que c'est pour instaurer un dialecte de l'époque où tout le monde est posé, où c'est très littéraire, mais là ça ne fonctionne pas du tout, c'est beaucoup trop littéraire. Dans ce cas-là, lis le bouquin quoi. D'ailleurs, lis vraiment le bouquin parce que tu sens bien que c'est une série qui n'est pas faite pour ceux qui ne connaissent ni les livres, ni les jeux vidéo. Clairement, on te balance des infos à foison, tu ne comprends rien à ce que tu entends, et ça c'est problématique. Parce qu'on te parle de trucs, tu t'en fous, tu sais pas à quoi ça sert, tu dis pourquoi il me parle de ça, quel intérêt pour moi de savoir ça? La réponse c'est aucun. Et comme ce qui est dans le bouquin est condensé, toutes les informations, ben tu les reçois d'un coup comme ça, mais genre on te balance tout comme ça et tu te démerdes. Alors que dans les bouquins évidemment, s'il y a un truc que t'as pas pigé, tu peux retourner dessus, tu peux bien te concentrer sur les informations qu'on te donne, mais dans la série tu ne peux pas le faire, et c'est pour ça que je pense que c'est pas une adaptation, mais un simulacre d'adaptation. C'est-à-dire qu'on est là, on te fait passer ça pour une adaptation, alors que c'est pas une adaptation, c'est juste un truc pour faire plaisir à ceux qui connaissent déjà, et donc là faut m'expliquer où est l'intérêt de la série. Je pense vraiment que c'est juste un fantasme pour tous les fans qui voudraient voir voilà, le truc en série avec des personnages, avec des acteurs, des vrais acteurs. Voilà, c'est une sorte de fantasme, mais qui n'a rien d'une adaptation, parce qu'on n'adapte pas le support du tout. On adapte de livre à série, mais on ne transforme pas la forme. Ce qui fait que, évidemment, qu'une narration littéraire n'est pas du tout pareil qu'une narration cinématographique. Donc là, tu te retrouves là-dessus, tu te dis, eh ben c'est bien, moi j'y connais rien, donc je m'en fous. Et pour revenir à cette lenteur, à cet ennui incroyable, c'est qu'on est là avec des plans à rallonge aussi. Les plans sont à rallonge, mais comme pas possible. À aucun moment, ils nous coupent les plans à la bonne durée. Donc déjà, si les personnages sont sous Xanax quand ils parlent, et que le monteur est encore sous Xanax, eh bien il n'y a plus de Xanax pour toi à la pharmacie. Plus sérieusement, ça veut dire qu'on s'ennuie totalement. Et je ne suis pas le seul à trouver ça chiant. En fait, j'ai l'impression que seules les personnes qui connaissent vraiment ce truc à la base, eh bien, ils trouvent pas ça ennuyeux. Parce que justement, il y a cette idée du fantasme, de voir tous ces gens que tu as lus dans les bouquins et dans les jeux vidéo être incarnés par des acteurs, dont Henry Cavill, parce qu'il fait très bien le taf là-dessus. Encore une fois, je le dis, il n'y a rien à lui reprocher. Mais d'un autre côté, c'est pareil. Il y a de la narration dont tu te fous royalement. Siri, on s'en bat les couilles. À quoi elle sert? À quoi elle sert? En 4 épisodes, j'ai toujours pas compris. La sorcière, à quoi elle sert? En 4 épisodes, j'ai toujours pas compris. Et en plus de ça, au 4e épisode,
on t'annonce quand même que, eh bien, ça se passe sur plusieurs temporalités. Et alors là, j'ai laissé tomber, clairement. Parce que t'as Geralt dans le passé, t'as Ciri au moment présent, je suppose, t'as la sorcière quand elle est en formation, tu ne sais pas à quel moment elle fait sa formation, et en plus de ça, dans l'épisode 4, t'as un 30 ans plus tard. D'ailleurs, aucun personnage ne vieillit, hein. Même les gens sans pouvoir. Et donc on en arrive à un démerde-toi, voilà, Vraiment, ça m'a énervé, ça m'a saoulé d'une force de devoir réfléchir autant. Je vais vous dire un truc. Là, les derniers trucs que j'ai regardés en ce moment, c'est que des flashbacks. Six Underground, Watchmen, The Irishman, voilà, il n'y a que du flashback partout. Et ben, Six Underground, c'est encore plus clair que The Witcher. Alors que Michael Bay, c'est pas non plus un pro pour te raconter des histoires. Et prenez exemple sur Watchmen, hein, ça vous fera les pattes. Donc toi, spectateur qui ne connaît déjà pas cet univers, si en plus de ça on te rajoute plusieurs temporalités, eh bien tu te retrouves à plus rien comprendre du tout. Voilà, hein, c'est clair. Alors qu'au début de l'épisode 1 qui est vraiment le plus pompeux, hein, tu ne comprends rien, tu t'en fous de ce qu'il raconte. Moi j'étais là, il y a un gars qui disait sur Twitter, je préfère faire une partie de Uno. Bah viens, on la fait ensemble la partie de Uno, hein. Dans l'épisode 1, on t'explique que Ciri, la princesse, bah elle doit retrouver le sorcier, et puis bah tu te dis, bon bah voilà, la quête finalement, ça va être Ciri qui va devoir trouver le sorcier, et le sorcier qui va devoir trouver Ciri. Avec ça, ça aurait été très bien. On aurait pu faire une série feuilleton à la manière de The Mandalorian. Sauf que non, on va te compliquer la vie avec des informations dont tu te fous royalement, parce que la finalité, ça va être Geralt qui rejoint Ciri, et donc voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi autant d'informations pour 8 épisodes, donc 8 épisodes c'est quand même assez court, hein. Il faut que t'aies pur, bordel. Ça me rappelle un film Senseiya au cinéma, qui en 1h30 te synthétise tout un arc narratif qui se passait sur des dizaines d'heures en version série. Ça marche pas comme ça une adaptation. Après, tout n'est pas acheté, par exemple il y a un combat à l'épée qui est sympathique, même si honnêtement, si tu veux voir des très bons enchaînements avec Henry Cavill, eh ben va chez Zack Snyder, hein, c'est très bien. En plus Zack Snyder il a fait 300 et il y a des épées dans 300 et tu verras que ouais, c'est largement mieux. La composition des plans est parfois sympathique, on a parfois l'impression d'avoir des tableaux, mais encore une fois, c'est des tableaux qui sont quand même amateurs, hein. C'est des tableaux qui sont plutôt ratés. Le jeu d'ombre et lumière, il est clairement pas là, ça manque de contraste, ils essayent de faire un truc très... j'irai pas jusqu'à dire caravagien, mais en tout cas très renaissance quoi, avec justement le clair-obscur, sauf que ça ne marche pas, ou en tout cas très peu. Encore une fois, pour le clair-obscur, va voir Zack Snyder, hein. Et puis si tu veux de la fantasy, eh bien on va du côté du Seigneur des Anneaux, ou encore Dark Crystal, là au moins c'est vraiment bien écrit quoi. Pas besoin d'avoir lu Tolkien pour comprendre. Si on résume, c'est ennuyeux, tout le monde est sous Xanax. Il y a le cadreur aussi qui est parfois qui a Parkinson, j'ai oublié de le dire. Henry Cavill fait bien le taf, il y a quelques enchaînements de combats qui fonctionnent bien. Les monstres sont en soi, ils sont plutôt sympas. Et puis voilà quoi, voilà. Ouais, youpi, qu'est-ce qu'on s'amuse. En même temps, Netflix pouvait pas faire un sans faute jusque la fin d'année, faut pas déconner. Tu te doutes bien que si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien c'est nul. Nul parce que vraiment, putain. D'habitude, je me force quand même à regarder jusqu'au bout hein, les séries, mais alors là, je me dis, vas-y, j'ai encore 4 heures à me taper, je vais pas me taper 4 heures où je vais m'ennuyer total alors que je pourrais faire autre chose. Regardez Le Retour du Roi en version longue, par exemple. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, notamment parce que je pense que je vais être seul contre tous, hein. Viens me dire en commentaire aussi que je suis un gros enfoiré et que t'es pas d'accord avec moi. Mais dans ce cas-là, donne des arguments, ne fais pas juste tu comprends rien, t'es un FDP. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.